On fait comme ça là. Moi je suis allé dedans. Horse. Voilà. Mais vous ne savez pas. Bon, vous êtes mon ami. On dit que quand c'est l'amitié, on fait comme ça. Ça veut dire entre nous, quoi. Horse. Voilà. Bon, maître Charles Fils Elangué face à maître Laringé. Comment vous allez? Ça va pas par la grâce de Dieu. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais saluer, bonjour également à tous ceux qui sont en notre compagnie ce matin, Miss Nounou, voilà. Willy, le grand Willy. Il y a la réalisation également. Voilà. J'aime bien les deux écrans là. Quand on les met, ça me rappelle. Ah bon? C'est quoi? On va parler maintenant. Pourquoi tu as mon père? Pourquoi tu Allez, docteur Larion, on parle donc de la ménopause ce matin. Il faut rappeler que c'est sous la sollicitation des téléspectateurs qui n'ont pas arrêté de vous appeler et pour vous dire non, franchement, il faut nous parler de la ménopause. Et comme ils n'ont pas pu vous convaincre, ils sont venus dans mon eBay me dire non, il faut que tu parles de la ménopause parce que vous en parlez un peu comme si vous faisiez un teaser. Alors, c'est donc quoi la ménopause, docteur? Voilà, comme vous venez de le dire, justement, nous avons eu l'occasion déjà d'en parler sur ce plateau, si je me trompe, en compagnie de Miss Nounou. Miss Nounou, oui. Alors, aujourd'hui également, on voudrait le faire encore. Il faut dire, ça a sa place, ça, il faut le reconnaître. Surtout pour ces femmes-là, qui ont pris, je pourrais dire, qui ont fait carrière. J'appelle ça comme ça parce qu'il faut dire que quand on arrive, voilà, quand on arrive à la ménopause, c'est pour dire que c'est un congé. Aujourd'hui, vous en avez fait, vous en avez beaucoup fait. Il est temps que vous puissiez vous reposer et de pouvoir jouir. Quand je dis jouir de ces enfants dont vous avez mis au monde, il faut déjà le dire ainsi. Alors, c'est vrai qu'on pourra encore appeler, c'est synonyme de la fertilité. Synonyme, quand je veux dire, quand on dit ménopause, ça veut dire que vous ne parviendrez plus à pouvoir faire des enfants en un seul mot. Mais il faut dire que ce n'est pas une maladie. Ça déjà, il faut le préciser. C'est une étape. C'est un phénomène naturel. Je voudrais encore dire, c'est un passage obligé. Si je peux dire comme ça. Et ça, c'est pour ceux qui ont fait des enfants. Voilà. C'est un passage. Non, je veux dire pour toutes les femmes d'ailleurs. Toutes les femmes font la ménopause? Mais toutes, bien sûr. Même celles qui n'ont pas accouché font la ménopause? Mais bien sûr, ils n'ont pas accouché. Il faudra chercher la cause. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accouché? Voilà, et tout. Mais d'une manière naturelle, c'est un passage obligé pour toutes les femmes. Alors, pas besoin de paniquer. Comme je le disais tantôt, c'est dit que non, vous avez fait un travail, vous devez vous reposer. Ces enfants dont vous avez mis au monde, c'est la retraite, il faut le dire ainsi. Donc voilà la définition qu'on puisse apporter à la ménopause. Cessez vraiment de penser que c'est une maladie, parce qu'il faut dire que quand ça arrive là, vraiment les médecins, beaucoup de médecins souffrent. Alors, une question qui arrive tout le temps, quand on commence à évoquer le sujet, c'est que c'est à partir de quel âge en fait? Il faut dire que la ménopause, d'une manière naturelle, toujours il faut le dire, à partir de 45 ans. 45 ans? Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas où on pourrait justement être sujet à la ménopause bien avant 45 ans. Ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent justement être la cause de ça. Mais naturellement, c'est à partir de 45 ans. Et maintenant, la durée justement de la ménopause aussi va varier selon ces cas par cas. Vous savez que nous sommes uniques. On est uniques en son genre. Alors, il y a des femmes qui vont faire 5 ans. Quand on dit ménopause, ça veut dire que c'est ces symptômes qui accompagnent ces conséquences, ces effets secondaires de la ménopause. Certains vont aller à 10 ans, certains vont faire 3 ans. Certains, par contre, ne vont pas subir tous ces effets-là. Donc, on ne peut pas d'emblée déjà dire que la ménopause, la durée, c'est 2 ans ou 3 ans. Quelqu'un d'autre va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai fait 5 ans. L'autre va dire, mais j'ai fait 10 ans et je continue même déjà. Je continue toujours à subir. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'âge ou encore de la durée de la ménopause. Est-ce qu'il y a des signes avant pour les signes qui annoncent? Oui, bien évidemment. Comme toute pathologie, il faut se dire que les signes, c'est déjà cette bouffée de chaleur, sueur, hypersudation, c'est-à-dire on transpire, ces femmes-là transpirent beaucoup plus dans la nuit, bien évidemment, ça il faut le reconnaître. Il y a ce qu'on appelle sécheresse vaginale. Il y a également la baisse de libido. Voilà, il faut dire qu'il y a cette malaise-là, il y a cette fatigue-là, il y a ce manque d'énergie, généralement dont les femmes sont sujets. Voilà. Ils ont comme l'impression que le corps ne répond plus. Voilà. Donc voilà quelques signes. Mais il faut dire qu'avant ça, il y a ce qu'on appelle la périménopause.
qui d'emblée s'annoncent par des troubles de règles, les menstrues. Voilà, vous pouvez aujourd'hui voir, faire 2-3 mois sans voir, ça revient ainsi de suite et tout. Donc il faut dire qu'en elle-même, ça ne vient pas brutalement. Voilà. Donc ça veut dire que quand une femme est déjà atteinte de ménopause, il lui arrive de ne plus saigner? Oui, quand elle est déjà dans la ménopause, proprement dit, ça il faut le dire. Oui, mais si c'est la périménopause, non, elle peut saigner, il y a des espaces tout compte fait, il y a troubles des règles. Voilà. Wow. Alors, moi, je ne sais pas, il y a des personnes qui pensent que la ménopause est une maladie, mais avant la ménopause, il y a ce qu'on appelle la périménopause, c'est ça? Oui. Voilà. Mais est-ce que pendant la périménopause, il est possible de tomber enceinte? Bien sûr, bien sûr. Ça, appelons encore périménopause ou la préménopause, ça, il faut le dire. La préménopause, ou c'est-à-dire avant la ménopause, on dit. Mais il faut dire également que le risque, le pourcentage, c'est-à-dire de pouvoir tomber enceinte, vraiment est vraiment, je ne voudrais pas dire infime. Alors, ça, je voudrais interpeller justement ces femmes-là, Charles Fils, qui attendent un âge avancé avant de commencer à chercher l'enfant. Ça, vous rappelez que sur ce plateau, nous avons dit l'âge normalement à 25 ans, il faut penser déjà. Ça, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants veulent faire des longues études. Et après, même quand on finit ces longues études, on a besoin de travailler, on a besoin de toucher de l'argent et tout. Et du coup, on se dit, non, tiens, j'aurai le temps de pouvoir le faire. Non, mais dites-vous bien que non. Faites très attention parce que la ménopause peut vous surprendre. Et là, si ça vous surprend, il se ferait très tard. Donc, autant mieux y penser parce que, justement, quand vous entrez à périménopause, les chances sont vraiment réduites. Voilà. Alors, vous avez quand même dit qu'il y a des signes avant-coureurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut causer la ménopause? Oui, les causes, c'est quoi? C'est-à-dire cette interruption encore, fabrication des hormones, oestrogènes et progestérone. C'est-à-dire, vous savez, c'est les ovaires qui produisent. Quand on a la ménopause, justement, il n'y a plus production, il n'y a plus fabrication. Du coup. Alors, il y a aussi le stockage, épuisement du stockage des ovocytes. C'est avec les ovocytes que les spermatozoïdes cette rencontre pour pouvoir fusionner. Alors, ça, voilà les deux causes. Maintenant, il y a des facteurs, justement, qui peuvent, justement, accompagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque et, par exemple, des risques de ménopause précoce? Voilà. Pour les facteurs de risque, justement, il y en a plusieurs. Il y a des pathologies. Il y a la chimiothérapie. Il y a la radiothérapie qui fait partie des facteurs où la femme, justement, risque ne plus. Voilà. Maintenant, au-delà de ça également, il y a des maladies comme l'hyperthyroïde, la thyroïde en elle-même. Il y a ce qu'on appelle les maladies rhumatismales, l'arthrite rhumatoïde. Donc ces maladies, il y a des maladies justement qui peuvent également être des facteurs. Des infections au point où on est obligé de faire la chirurgie de l'ovaire. Vous savez, si la femme déjà ôte l'ovaire, il n'y a plus les hormones, ça ne pourrait plus fabriquer les hormones. D'où vous entrez dans cette étape proprement dite, bien avant l'âge. Voilà. Donc voilà les différents facteurs. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter la ménopause ou alors s'il y a des astuces pour la préparer? Éviter la ménopause, jusqu'ici, il n'y a pas de traitement pour pouvoir éviter la ménopause. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de traitement. À moins que sur d'autres cieux, il y a certains chercheurs qui en ont trouvé, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, on devrait préparer. Donc, ces femmes-là, je voudrais les interpeller ce matin, pensez à y préparer. Et vous savez, une fois quand vous faites un enfant, vous faites 2, vous faites 3. Vous ne posez pas la question. Vous savez, c'est la maman qui fabrique le bébé. Et elle fabrique à partir de quoi? Vous voyez? L'enfant mange ce que vous mangez. Vos réserves même et tout. Pour vous qui ne vous alimentez pas bien, vous devrez, le tissu osseux de l'enfant et tout ça, c'est vous. Alors voilà pourquoi, après chaque gestation, vous devrez, il y a cette remise-là, il y a cette récupération, malheureusement, qui n'est pas faite. C'est vrai qu'il y a des époux qui n'accompagnent pas les femmes. Et ça, je voulais décrier cela. Ça, vous devrez le faire. Ça, c'est important. Alors du coup, ça permet justement de pouvoir préparer. Et préparer, ça passe par une bonne alimentation. Ce n'est pas des médicaments. Les médicaments, quand vous tombez à l'hôpital, c'est pour soulager. C'est pour ces effets secondaires. C'est pour l'insomnie, c'est pour les bouffées de chaleur. C'est pour ces troubles, la sécheresse-là. C'est pour ça qu'on vous prescrit. Ce n'est aucunement pour dire que vous n'allez pas aller en ménopause. Ou vous n'allez pas le vivre. Vous allez toujours le vivre. Vous comprenez? Et ça passe par l'alimentation. Ça passe par un mode de vie vraiment sain, bien dormir, faire du sport. Ça, c'est important. Il faut bouger.
Il faut bouger. Parce qu'en réalité, ces femmes-là se plaignent. Non, je n'ai plus d'énergie. Elles sont toujours... C'est-à-dire, elles sont fatiguées. Elles sont désintéressées. Pour ne pas dire que même l'activité sexuelle, certains même ne veulent même plus, ne pensent même plus. Ah bon? Oui, oui. Pourtant, c'est le contraire. C'est même le moment. Il faudra dire. Ok. Parce qu'il n'y a plus d'accident. De faire mieux, justement. Oui. Là, c'est... Oui, mais bien sûr, il n'y a plus d'accident. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, faire un enfant. On consomme vraiment le mariage. Voilà. Et ce que je voudrais attirer aussi l'attention, c'est que ces femmes-là qui disent, à partir de 45 ans, je veux faire la vie. Je veux jouer la vie. Non, faites très attention. Parce que, et certains, quand ils disent jouer la vie, c'est que si elle ne buvait pas, elle se dit qu'elle va commencer à boire maintenant. Mais comment vous allez boire? Je voudrais dire que l'alcool ne fait pas bon ménage. Avec la ménopause, avec tous ses effets secondaires, ça ne fait pas bon ménage. Vous allez vraiment souffrir. Alors, l'alcool est acide. Ça, il faut déjà le savoir. Et il faut combattre justement ces inflammations, bouffées de chaleur, insomnie et tout. Bon, ça passe par une bonne alimentation. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et on doit le préparer. C'est de manger des aliments riches en calcium, vitamine D, justement pour pouvoir éviter les risques, les complications, bien évidemment, dont j'ai oublié de le mentionner. L'ostéoporose qui dit la fragilité osseuse. C'est-à-dire vous allez être fragile et non seulement la porte d'entrée à ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Vous devez comprendre qu'une femme qui entre en ménopause, sa tension artérielle tend à s'élever. Alors, faites très attention, sans parler de la prise de poids qui accompagne, la perte de cheveux, tout ça. Là. Voilà des signes autant. Voilà. C'est-à-dire au moment où il n'y a plus d'accident, c'est là où vous commencez à perdre tout. Ça, c'est vraiment compliqué. Hein? Et ça, ces époux-là doivent vraiment accompagner les femmes parce que certains vivent dans un stress aigu, pas facile à gérer. Voilà. Donc, quand tu as atteint la ménopause, en fait, tu devais plutôt vivre ta nouvelle jeunesse. Voilà. Mais malheureusement, les cheveux commencent à tomber. Oui, mais ça, c'est les effets. Ça fait partie des effets, justement. Oui, pour ceux qui n'ont pas préparé. Pour ceux qui n'ont pas préparé ou pour ceux, justement, qui ne savent pas s'y en prendre. Parce qu'il faut dire qu'il faut se faire accompagner. Aller à l'hôpital, vous rencontrez des médecins. Éviter le stress. Justement, éviter surtout le stress. Ne paniquez pas, comprendre que c'est normal, c'est naturel. Voilà. Alimentez-vous bien, faites-vous accompagner, rencontrez des diététiciens, des nutritionnistes, on va vous accompagner tout compte fait. Ça ne sert à rien de penser que vous allez vous faire bourrer des hormones, parce qu'il faut dire que quand vous arrivez à l'hôpital, la première des choses qu'on vous prescrit, c'est ça. Hein. Vous nous rassurez là que la ménopause n'est pas synonyme de frigidité? Non, pas toujours. Pas toujours. On peut être frigide, même sans avoir atteint l'âge de la ménopause. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, vous avez insisté sur l'alimentation, peut-être pour sortir. Quelle est donc l'alimentation qui est conseillée quand on est atteint de ménopause? Oui, il faut manger beaucoup plus alcalin, c'est-à-dire c'est des fruits et légumes. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est important. Éviter les fritures, éviter tout ce qui est boulangerie, des boissons gazeuses, tout ça. Là, je voudrais dire, pour ces femmes-là qui vivent le traumatisme, si je peux appeler ça comme ça, vraiment, c'est le traumatisme. Il faut dire que ce n'est pas facile pour les autres. Il faut manger beaucoup plus vapeur, ça c'est important, éviter les poissons brisés, éviter les porcs, toutes ces choses-là, éviter vraiment manger sain et équilibré, manger naturel, ça c'est important, et beaucoup plus saisonnier. Aujourd'hui, nous avons des fruits de saison, c'est à ça que vous devez beaucoup plus vous atteler. Alors, je voudrais, ça j'ai oublié de le dire, et parce que nous avons parlé des pilules hier, je voudrais m'adresser à ces femmes-là qui prennent les pilules. Faites très attention pour vous qui prenez les pilules, parce que ça va masquer l'arrivée de la ménopause. Et ça, vous allez justement vous rendre compte que vous êtes déjà dans la ménopause et il se fera tard. Donc la pilule vraiment ne vous aide pas. Si vous avez commencé à prendre justement pour ces histoires d'enfants et tout là, pensez-y à arrêter. Quand vous voyez l'âge déjà arriver, il faut penser à arrêter. Ça c'est important. Vous avez parlé de 45 ans. L'expérience également a prouvé que les femmes qui sont actives sexuellement voient leur âge de la ménopause tardif. Ça, c'est important de le savoir. Voilà. Merci, docteur. Confirmation ou infirmation, vous avez fait des armations? Oui, ça, il faut le dire, j'ai fait des armations. J'ai été champion, ça, il faut le dire, dans le sud-ouest, au lycée Bilain de Boya à l'époque, où 2 fois, j'ai représenté, j'ai été champion des Jeux au sucre. Ça, il faut le dire. Ça, c'était avant, docteur. Ah, ça, c'était avant, ce n'est plus aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis un nouveau. Non, mais il faut dire, les réflexes restent toujours. Vous ne trouverez pas un kiné qui n'est pas un sportif. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je suis coaching. Ça, merci Roméo. Alors, donc, il faut le dire, c'est toujours là. Et je voudrais vous conseiller
À tout âge, on peut faire des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est pas toujours pour bagarrer. C'est très important pour la santé, voilà. Apparemment, notre ami Kung Fu Man doit aussi être kiné, apparemment. Donc voilà. Tous les kinés sont... il vous a parlé de la diététique. Donc vous devez comprendre que ça va ensemble et tout. Finalement. Non, je crois que j'ai déjà 2 amis forts. Oh non, je ne suis pas fort. À ma qualité de futur maire de moi, vous serez mes gardes du corps. Okay, 699 64 57 59 675 92 47 91. Les numéros de téléphone pour avoir le docteur Laringemi pour des conseils et non des consultations.